Donc, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va continuer le cours de la semaine dernière. Donc c'est des combinaisons donc basées sur la faiblesse de la première rangée. Donc c'est que de la tactique. Donc il y avait 12 exercices. Donc on va faire la correction déjà des 6 premiers. Donc qui sont relativement assez simples, qui vont être un petit peu plus durs sur la deuxième série. Donc ensuite, ce qu'on prévoit, c'est on va un peu sur les chest, toujours pareil, on va faire quelques exercices tactiques, mais concernant toujours le mat du couloir. Donc c'est un peu ce qui est évident parce que les combinaisons basées sur la faiblesse de la première rangée, en général, c'est des maths du couloir, hein, en général, bien sûr. Après, ça peut être d'autres maths, mais en général, c'est le mat du couloir. Alors, on va partager. Premier exercice. Tout le monde voit bien tout le monde voit bien l'échiquier? Oui. Ok. Donc là, pareil, vous chattez. Donc si vous avez un bon résultat, vous faites un petit chat vite fait. Vous marquez le premier coup. Tout le monde ou Pour ceux qui l'ont trouvé, tout le monde ou pas? tout le monde, ceux qui l'ont trouvé, vous pouvez chatter, hein. Oui, c'est bon pour Lenny, oui. Donc c'est bien sûr très au blanc, hein, j'ai oublié de vous le dire. Oui, bien là. Bon, on va le corriger, hein, je vous dis, les premiers sont assez faciles, donc là c'est déviation, donc on l'a déjà vu comme technique la semaine dernière, c'est déviation on voit qu'on veut faire dame ici, mais on ne peut pas, c'est protégé deux fois. Donc là on voit si on fait tour prend, bien sûr, il y a dame prend, mais sur dame prend on fait fou prend, donc on perd la dame, donc ça marche pas, hein, on perd une dame contre une tour, ça va pas quoi, donc du coup, oui. Donc, bonsoir Souil, qui vient d'arriver. Donc oui, donc c'est tour prend assise, bon coup. Tour prend. Et là, on fait le fameux mat du couloir, dame 8, sacrifice de la dame. Tour prend, échec et mat. Donc ça, c'est un mat classique hein, d'école, on va dire. C'est un mat que tout joueur d'échecs a réussi au moins quelques fois dans ses parties, hein, ça c'est sûr, hein. Ok, ça marche. On va passer au deuxième. Alors celui-ci, il est assez instructif. Donc pareil, on chatte. Vous pouvez mettre le premier coup. C'est au blanc ou au noir? C'est au noir, quand c'est vrai que je les ai préparés au noir de jouer. Parce que, mais dis, toi, tu ferais bien d'hiberner, hein. C'est-à-dire, hein, tu t'embarques comme ça, puis tu nous dis même pas, t'es en quoi là? En cours? Alors, vous avez quelques idées? Il n'y a personne qui a marqué pour l'instant? Ah, il est assez marrant celui-là, il est très instructif, hein. C'est un mode de pièces lourdes, il est assez instructif celui-ci, hein. C'est ça, ouais. Bravo. Lenny répond en premier. Marius.
Léandre, est-ce que vous avez des petits coups là, à me proposer au niveau du chat? Bon, je sais que pour ceux qui sont sur le portable, Alain, si tu veux, tu peux me dire au revoir. Hein. Parce que je ne sais pas si c'est facile de chatter en même temps que le téléphone. Je ne sais pas si c'est facile. Ah, tu es sur la tablette? Okay. Oui, ça va. Non, mais là, je n'ai pas trop d'idées. Mais j'ai cru que c'était toujours le trait au blanc. C'est pour ça qu'il y a certains diagrammes que je ne comprenais pas. En fait, non, pas toujours. Dans les diagrammes, je croyais que c'était toujours le trait au blanc. Ben, je n'ai pas compris, ouais, là, parce que là, je ne t'entends pas trop. Là, comme, J'ai cru que sur les diagrammes, c'était toujours le trait au blanc. C'est pour ça que des fois, je ne comprenais pas trop. Ah ouais, c'est marqué normalement dans le truc. C'est un Je petit l'ai pas carré vu. noir. Hein, normalement, tu Ah, c'était regardes. marqué, j'ai pas fait gaffe. Ouais, c'est soit un carré blanc ou un carré noir. Ça peut arriver qu'il y ait Ah, un j'ai pas diagramme fait gaffe, où il n'y a d'accord. pas, mais en règle générale, il y a. Ok. Alors celui-ci, c'est comme c'est, on va avancer un peu, hein, parce que c'est de la correction. Donc Lenny, t'as bon, hein. Donc Dame B2. Là, on voit qu'il n'y a pas de défense. Hein. Le problème, c'est que ce coup-là, c'est un problème majeur, parce que si tu reprends là, c'est marrant, hein, ça fait un carré. Donc ça, c'est une position assez originale. Et donc du coup, les tours ne peuvent pas prendre, parce qu'il y a un mat du couloir des deux côtés. Et donc, on va dire que la dame peut venir protéger, mais bien sûr, ça ne marche plus trop, parce que maintenant, c'est le principe, la dame surchargée. Là, elle défendait F2, donc là, elle ne défend plus F2, donc du coup, dame prend là. Voilà, puis chez tes maths. Olivier, est-ce que Oui. Dame B3, moi j'avais pensé à Dame B3, c'est bon aussi? Dame, tu dis quoi? J'ai pensé à Dame B3. Là, B3? Non. Oui. Parce que là, tu peux pas. C'est ça. C'est à quoi, Dame B3, Annie, là? Parce que là, si tu joues Dame B3 ici, ouais. Oui. Et là, le problème, c'est que tu n'attaques pas cette tour-là. C'est la différence avec Dame B2, parce que quand tu fais Dame B2, tu attaques la tour-là, donc il est obligé de réagir. Tandis que là, il peut, je sais pas moi, il peut tout simplement jouer ça, hein, ou tu vois, il peut jouer ça par contre maintenant. Donc là, tu n'as pas les deux, l'attaque sur la tour et l'attaque ici. Donc tu vois, Dame B3 ne marche pas, ni. Hein. Oui, d'accord. Ouais, Dame B2, c'est vraiment le coup qui est fort là. La mat. Et si là, bien sûr, on peut regarder, ça fait mat ici. Et mat du couloir. Et s'il prend là, c'est pareil, c'est de mat du couloir. Et on rafle tout. Ça va? On passe au troisième. Donc très au noir. Un petit peu plus dur, un petit peu plus subtil celui-là. Il y a une pièce de plus pour les blancs. Hein. Pour un pion. Il y aura eu H3, c'était une partie sûrement gagnante. Vous pouvez chatter hein, dès que vous l'avez. Alors, oui. C'est vrai qu'à 5, tu peux faire une petite déviation, Claude, mais bon. Ça donne pas grand-chose. Bah, tu fais la déviation. Hein. Tu me donnes un pion, je prends après. Non, mais ça donne pas grand-chose, il revient. Bon, après, je suis obligé de prendre. Hein. Mais, bah oui.
Je prends, mais ça doit peut-être marcher. Non, ça marche moyen. Non, ça marche pas. Marche moyen. Parce que sur A5 prise, après, tu peux jouer un autre coup, mais je vais jouer H3 ou G3 après. Et il n'y a plus de mat du couloir. C'est là tout de suite ou maintenant. Donc, il y a eu des bonnes réponses. C3. Non. Dame C3, c'est quoi l'idée de Dame C3 ? Bah, si tu prends la dame. Parce que Dame C3, je prends. Oui. Donc, oui, Alain. Oh, Valérie, bien. Là, on voit que tu as travaillé tes exercices, là, peut-être. Bah non, pas trop, non. Bien. Tu as trouvé. Alors, je regarde vite fait un petit peu les commentaires. Ouais, je suis d'accord avec toi, Souil, mais tu fais l'échange de dames, mais là, tu as quand même une pièce de moins, quand même. Hein. Si tu fais l'échange de dames, tu ne peux pas la gagner, hein, parce que je vais jouer H3 et il n'y a pas de mat du couloir. Tu as une pièce de moins, quand même. Un cavalier pour un pion. Donc, ça ne va pas. Oui. Et tous Bravo. les deux. Ouais, donc pratiquement tout le monde a trouvé. Donc là, c'est pareil, c'est un coup qui est assez fort, en fin de compte, qui est un peu surprenant. En plus, là, on est vraiment parti pour se dire il faut que je fasse tour C1, mais Dame B7, donc Lenny avait trouvé en premier. Bon, il y en a pas mal qui l'ont trouvé, quoi. Dame B7, c'est ça le truc, c'est que attaque la dame et attaque la tour. Ah oui. C'est un coup très subtil. Je suis en plein cours d'échelle. Donc, tout va bien. Donc oui, en faisant Dame B7, donc du coup, là, vous voyez tous la fin de la partie. Le problème, c'est que la dame ne peut pas prendre parce que là, il y a le fameux mat. Hein. Pardon. Voilà, première variante. Deuxième variante, si la dame bouge, bah, le problème qu'il y a, c'est que la dame pourrait venir contrôler là, mais il y a la dame là. Hein. Et là, ça fait mat aussi, ça. Hein. Donc, ok, donc du coup, le coup logique, c'est ça. Hein. Mais là, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On prend la tour. On prend la tour. On prend la tour, on gagne une tour. Donc là, bien sûr, il ne faut pas qu'ils prennent. Hein. Et bon, là, comme c'est un exercice, ils prennent, puis ça mate. Hein. Voilà. Donc là, on a vu quand même, c'est quand il y a un mat du couloir, c'est surtout ça, quand il y a un mat ou n'importe quel mat hein, que vous voyez plus ou moins où vous pouvez l'exécuter, parce que là, c'est de la tactique. Donc là, comme c'est de la tactique, donc on va dire stratégiquement, vous avez une partie gagnante, parce que tactiquement, il y a une sorte de mat qui arrive. Donc à partir de là, par tous les moyens, on doit essayer comme on voit qu'il y a une faille, par tous les moyens tactiques, on doit essayer d'amener ce mat du couloir. Donc, vous voyez, par rapport à quand on parle sport, un peu tactique, stratégie, là, on peut bien expliquer, là, au niveau la tactique, qu'est-ce que ça peut permettre dans une partie d'échecs. Là, il y a un déséquilibre, c'est le mat du couloir. Donc là, on imagine n'importe quel coup, on donne la dame, là. Hein, on donne la dame pour sacrifier la dame pour faire un mat. Quoi. OK, on va passer au suivant. Donc une position thématique un peu. Hein, on voit qu'il y a deux pions blancs qui sont quand même assez dangereux, très au noir. La position blanche a l'air bonne, hein, mais elle n'est pas bonne du tout parce qu'il y a un mat. Vous pouvez chatter. Voilà, on est en forme le petit Lenny. Ouais. J'ai coupé ton son, Annie, hein, comme tu avais un petit peu un bruit de fond. Hein. Tout à l'heure, tu avais de la visite. Tu peux le rallumer si tu veux. Voilà, ça marche. Bien, Marius. Là, tu vois, Souil, là, donc du coup, quoi, dame ici, donc bien sûr, il n'y a pas mat parce qu'il y a la dame qui vient tout de suite. Donc ça ne marche pas.
Sinon, ça serait un mat en 1. Mais la dame revient en G1. Donc, c'est quand même un niveau 2, quand même, ce genre d'exercice, un niveau 2. Donc, ok. Donc, bon coup, tour C1. Tour C1, oui. Tour C1, échec. Donc là, du coup, dame prend. Et là, il y a notre fameux mat du couloir qui arrive, quoi. Voilà. Mat forcé, une ligne forcée, 3 coups forcés. Hein. Tout est forcé là. Donc, il n'y a pas de ligne secondaire. Donc, c'est plus facile à calculer parce que c'est des coups forcés. Hein. Voilà. Il faut savoir que dans le calcul, plus il y a de coups, plus il y a de variantes, plus il y a de possibilités de défense, plus c'est difficile à calculer. Ok. Numéro 5. Un peu plus dur celui-là. Un tout petit peu plus dur parce qu'il y a un petit coup intermédiaire qu'il faut trouver. C'est au blanc. C'est au noir. C'est un peu le bazar là, avec les pièces lourdes là, des deux côtés là. Alors, Ouais, un petit peu plus dur celui-là. À quel niveau celui-là? Ouais, il a une étoile de plus, hein, vous voyez? Ce que je chantais, il y a une petite étoile de plus. Ceux qu'on a fait, ils avaient une étoile. Hein. Ah, on voit que l'étoile. Ok, Lenny, c'est une idée, mais si c'est ton premier coup, c'est pas ça. Mais c'est une idée intéressante quand même. Parce que ça marche pas, Lenny, ton premier coup. Est-ce que je peux faire la même chose de mon côté? Je peux peut-être jouer. Je prends ta tour avant. Je prends ta tour avant, puis je joue H3, Lenny. Tu vois? Donc là, Lenny proposait H6 tout de suite. Mais là-dessus, je pense qu'on prend comme ça. Je prends là d'abord. Et je joue ça. Bah, après, tu vas ramasser les pions. Ouais, je suis d'accord, mais ça m'aide pas. Hein. Ouais. Je suis d'accord, hein, je trouvais pas. Je trouvais l'idée intéressante, mais c'est presque ça. Tour des 6. Non. Ah, ce genre de coup est toujours difficile à calculer. Hein.
Toujours difficile à calculer. Alors, je vais vous le mettre. Personne là? Il y en a qui veulent lire à l'oral, peut-être un coup? Attends, Dame F6, je sais pas. Non? dame prend E1. Dame Non. prend Non. Bon. Dame prend. On fait double menace, quoi. C'est dame joli. E3. Non. Ah, en général, quand on ne l'a pas, on ne l'a pas. Hein. Parce que là, c'est un mat plus ou moins. Ça gagne la dame ou ça gagne la dame ou ça mate. Donc il faut attaquer la dame. Puis menacer un mat. Non, personne? Si, attends. Il n'y a que tour D6 qui peut attaquer. Non. Un autre coup. Tu peux attaquer la dame. La tour qui mange E8. Oui, c'est ça. C'est beaucoup, mais après, c'est quoi la suite? Tour des E8, c'est bon. Premier coup. Donc dame prend seul coup. Et ensuite? Roi G8. Ouais, mais roi G8, il y aura la tour va être clouée, machin. Peut-être ça marche, mais non, parce qu'il y aura. C'est vrai qu'il n'y a pas de mat du couloir, mais on va regarder roi G8 si ça marche. Non, ouais. Peut-être ça marche quand même. Ah, il y aura dame E6 échec quand même. Non, ça marche pas parce qu'il y a dame E6 échec. Ouais. H6. Non, c'était H6. Tour prend, dame prend H6. Rideau. Menace, double menace. C'est pour ça que c'est un peu. Les échecs, ce genre de coup est difficile parce qu'un petit coup de pion, là, on résout notre problème de maths, nous. On résout notre problème de maths, mais là, le problème des blancs, c'est que la dame est attaquée et il y a le mat du couloir. Donc, la seule case, c'est dame 2 pour protéger le mat du couloir. Mais sur dame 2, il y a dame prend et tour F1 mat. Voilà. Voilà, le petit H6. C'est pour ça que c'est un petit niveau 2 et vous ne l'avez pas trouvé. Tu vas jusqu'au bout, là? Là, donc du coup, là, la dame est attaquée. On a joué H6. Le problème, c'est que la dame est attaquée. Hein. Je menace de prendre. Je fais tour contre dame. Donc, c'est gagné. Puis en plus, il y a un mat du couloir. Donc, du coup, le seul coup, c'est dame 2. Hein. Pour protéger le mat, dame 2. Hein. Mais le mat est la tour. Hein. Et là, ça ne marche pas. On prend dame là. Et la mat. H6, rideau. H6, abandon. Vous n'êtes pas convaincu? Si, ça va? Bon, ok. On va passer au 6e. Un peu plus. Pas plus difficile, mais un peu plus compliqué parce que c'est un peu le brun avec toutes les tours et les dames. Là, hein. C'est au blanc de jouer. Il y a un petit peu plus de variantes, mais il y a quand même une variante principale qui est assez facile à trouver quand même. Hein. Mais là, il y a d'autres variantes. Hein. Il y a 3 variantes. Il faut trouver le premier coup qui gagne. On peut chatter si vous voulez. Là. Ouais, dame. La souris, c'est vrai que là, je suis d'accord avec toi sur dame D8 s'il y a la prise, mais aux échecs, la prise n'est pas obligatoire là-dessus, hein, donc tu forces rien. Donc si tu fais dame D8, je peux jouer par exemple tour F, tour C6, F6. Hein, je peux mettre la tour là. Hein.
peux mettre la tour là. Hein. Si tu fais ça, moi je fais ça. Hein. Éventuellement, il y a peut-être d'autres défenses, hein, mais ça c'est une défense. Hein, donc ça marche pas. Aux échecs, il faut penser toujours au coup forcé un peu. Hein. Donc là, vous savez que c'est un mat du coup. Le mat, c'est une attaque. Pardon? Je vais te chatter. Oui, c'est bon. Donc il y a 3 variantes. Il faut que tu calcules les 3 variantes. Et dame prend E3, tu dois calculer. Puis un autre coup. Protection de la tour. Alors. Non? Comment ça se fait? Tour F7. Tour F7, c'est beaucoup. Hein. Donc là, tu vois, Souil, donc l'idée, tu t'avais vu quand même que la dame vient en D8. Mais là, c'est quand même une idée intéressante. Quoi qu'il arrive, c'est une idée de base, plus ou moins. Parce que tour, si la tour prend, il y a une sorte de mat de couloir. Donc du coup, on essaie de faire une déviation. Donc en faisant tour F7, bien sûr que s'il y a tour prend, là, il y a le mat que tu as vu. Donc tu vois, tu n'étais pas très loin. C'est le mat que tu avais vu. Donc sur tour prend F7, ça ne marche pas parce qu'il y a déviation de la tour qui protège la dernière rangée. Donc du coup, il y a d'autres coups. Il y a tour FC8, la tour qui est attaquée. Et là, du coup, maintenant, c'est pas je protège 2 fois, mais là, du coup, c'est tour, c'est l'autre. Donc voilà, c'est de la deuxième variante qui était peut-être la plus dure. Il fallait imaginer tour ici après. Et il y a la contre-attaque, dame prend E3 qu'il fallait calculer aussi. Mais ça ne donne pas grand-chose. Parce que là, il y a attaque double. Hein. Ça et ça, c'est attaqué. Donc tour G8. Donc là, il n'y a plus de mat, mais on gagne une tournette. Hein. Voilà. Ok, ça va? Donc là, on en a fait 6. Donc moi, ce que je vous propose, si vous voulez, je vous renverrai le dossier. Hein. Je vous l'ai déjà envoyé la semaine dernière, mais sur la combinaison basée sur la faiblesse de la première rangée, il en reste 6. Donc moi, je vais vous laisser. Ils sont un petit peu plus durs. Hein. C'est niveau 2. Donc les 6 sont niveau 2. Donc celui que vous n'avez pas trouvé aujourd'hui, en tout cas, avec le H6, là, c'était niveau 2. Donc du coup, ça sera intéressant d'essayer de les faire pour bien sûr progresser. Donc la tactique, c'est un travail personnel. Donc moi, je suis là pour vous donner des indications sur la compréhension au niveau de la tactique. Donc la tactique, on la trouve quand on trouve le mat. Donc là, on voyait que dans les différents mats qu'on avait vus, donc on sent qu'il y a un mat du couloir. Donc il faut voir la finalité, il faut voir le mat en fin de compte. Et donc là, le mat, il faut le voir. Donc là, on a bien vu que c'était la case D8 qui était clé pour faire un mat du couloir. Donc là, du coup, on a essayé d'imaginer des coups improbables ou plusieurs coups pour essayer d'arriver à notre fin. Donc voilà, c'est ça la tactique. Moi, je suis là pour vous montrer un peu comment bien calculer aux échecs. Donc là, il n'y a pas beaucoup de variantes. Donc du coup, c'est assez simple.
Mais donc, du coup, là, sur la deuxième page, on verra ça la semaine prochaine. Ça marche? On va faire un peu de tactique. On va faire un petit peu de tactique. Marius, je t'ai pas entendu, ça a été? Tu en as trouvé un petit peu? Oui, Tu en as trouvé? Tu n'as pas de chaté trop. Tu en as trouvé un, mais tu n'as pas trop de chaté. si j'en ai trouvé, enfin j'en ai trouvé un autre, mais j'ai pas le temps de chatter. Ah, ok, ça marche. Alors, normalement, on va regarder là. Et après, on regardera un petit peu nos matchs par équipe au championnat de France, si vous voulez. Pour ceux qui ont quelques parties. Ok, donc là, problème. Ok. Là, vous pouvez toujours chatter ou vous pouvez me le dire. Premier coup. Si vous vous êtes trompé, vous n'avez pas le droit de vous le dire une deuxième fois. C'est au noir de jouer. Difficile, facile ou normal? Échec avec le fou noir qui est Ouais. en B2, tu le ramènes en Ouais. en D4. Ouais, ça a l'air, ouais, coup des 4, ça a l'air pas mal parce que là, on voit que la tour, il n'y a plus de dame en plus. Bloc, ouais, il va Là, reculer il n'y et a pas après trop mettre le du couloir. choix. Donc là, il est obligé de prendre. Ouais. Et là, il y a un fameux mat du couloir. Et là, ça tombe bien hein, parce qu'il y avait, on va dire, il y avait un peu de matériel en moins quand même. Attends, j'ai un petit problème technique là. Comment ça se fait que j'arrive pas à voir mon. Ah oui, ma discussion, mon chat. Je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas mon chat. Ok, bon, bah, voilà, je l'ai. Ok. Alors. Donc, facile, ouais, un petit peu plus Dame dur. prend F1. Ouais, dame prend F1. ouais, bien vu. Après, tu fais, il prend, Ouais. après tu fais fou D3 et après Ouais. tu mets ta tour. Voilà. Donc là, pas mal. Hein. Donc là, Matt du couloir. Donc il l'a vu vite, Lenny. Donc bravo. Donc c'est une partie dans mon niveau. Donc là, du coup, ce qui est intéressant dans ce genre de partie, on va regarder la phase, comment le joueur est arrivé à exécuter ce mat-là. On va voir que est-ce que c'est un coup de chance ou est-ce que c'était préparé. On va essayer de voir. Je vais essayer de voir, d'essayer de comprendre, voir si c'était. Déjà, c'est une ouverture intéressante pour les noirs en tout cas, parce qu'il y a quand même un bon pion qui fixe l'avancée de ce pion-là, parce que le fou ne peut pas sortir. Donc c'est une position avantageuse quand même pour les noirs, voilà, grâce à ce pion qui bloque le développement des blancs. Ok, donc là, c'est vrai qu'il y a gain d'un pion, pratiquement obligé, mais il y a le fameux attaque double. Ok. Donc, bien sûr, clouage. Donc là, on va dire que tactiquement, c'était un peu évident. Donc bien sûr, F3 n'est pas possible. Hein, parce que là, il y a des attaques à la découverte. Voilà, il y a vraiment des attaques à la découverte. Hein, donc là, ça perd du matériel, quoi qu'il arrive. Il y a cavalier prend échec, ça perd la dame, ça perd tout. Là, hein. Cavalier échec, la dame n'est pas protégée. Dame prend dame derrière. Donc du coup, ça, F3 n'est pas possible. Donc on fait fou F3. OK. Donc là, dame prend, il aurait dû peut-être faire G prend. Non, bah, la dame n'est pas protégée. Donc du coup, dame prend, fou prend. D'accord. Donc là, c'était pas vraiment. Ok, d'accord. Donc là, il aurait dû jouer peut-être. Ah, le problème, c'est que là, on voit qu'il y a un gros problème, c'est que la dame vient là ou là, il y a gain de la qualité. Hein, parce que quoi qu'il arrive, on peut faire fou là et fou là. La tour, elle peut aller que ici. Ici, elle ne peut pas y aller, il y a la tour. Donc, du coup, là, il gagne, quoi qu'il arrive, il gagnait la qualité et la partie, hein, parce qu'il y a un manque de développement côté blanc. OK.
Dame ici. Donc ça, il a vraiment voulu faire ce mat-là, en tout cas. En tout cas, il l'avait vu. Hein. Donc dame là, c'est super bien joué. Donc là, sacrifice, l'autre, il ne l'a pas vu. Hein. Mais de toute façon, il leur a donné des cases de fuite, c'était pas la peine. Il ne pouvait pas donner vraiment des cases de fuite, parce que s'il se donnait des cases de fuite, s'il ne prend pas le fou, il ne peut pas trop jouer H3 ou G3, parce que G3, c'est horrible. Et H3, le fou peut venir là. Il y a un mat du couloir pareil. Donc du coup, il ne l'a pas vu. Donc du coup, c'est voilà. Bon, vous avez vu. Donc c'est intéressant de voir comment amener une partie tactiquement gagnante. Et là, c'est ce qui était, le cas. Hein. On voit que là, stratégiquement, ce que je veux vous dire, c'est que ici, stratégiquement, la position est perdue pour les blancs. Pourquoi? Par un manque de développement, coordination de pièces. Là, il y a quand même une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces. Donc 6 pièces parce que il y aura un petit roc. Il y a 6 pièces qui va jouer au centre contre une. On va retirer les pièces noires. 1, 2, 3, 4. Ok, celle-ci, elle n'a pas eu le temps de jouer. Il y a 4 pièces qui jouent contre 6. Donc, du coup, automatiquement, ça perd du matériel. Ça marche? Est-ce que ça peut vous aider, ce genre de commentaire? Oui. Oui. Ah! C'est presque une position qu'on a vue, ça. Hein. Bon, c'est facile, ça. Hein. Dame F2. Ouais. Dame F2. Ah, ok, Après, ok. tu mates. Après, tu Ouais, pars ouais. et tu Ouais. Ça va vite, Lenny, va vite. Vas-y, j'arrête un peu, je le relaisse un peu. Ouais. Oh, ouais, la discussion, ouais. Tout le monde l'a vu? Oui. Avec 2. Ouais, c'est un mat classique. Là, par exemple, pour Swill, hein, tu vois, tout au niveau de la tactique, ceux qui ont besoin de travailler de la tactique un peu, c'est vrai que ça, c'est des maths qu'il faut mémoriser, parce que ça, c'est un maths qu'on avait vu tout à l'heure, qui était un peu plus dur. Donc, c'est un maths encore un petit peu plus facile par rapport à ceux qu'on a vus. Mais ça, c'est un maths très important, ça. Ok. Voilà, Dame F2 pour faire le mat du couloir. Voilà, amener le mat du couloir. C'est ça le truc, c'est que Dame F2 permet. Donc, du coup, ce tableau-là que tu vois, tu peux le retrouver dans plein de tableaux. Ça veut dire que en milieu de jeu, ou quand il y a plein de pièces, si les pièces ne défendent pas F2, c'est bien sûr possible de faire ce genre de maths. Hein, il n'y a pas que quand il y a une dame ou une tour, des fois, il y a plein de pièces et on arrive à faire ce genre de maths. Hein. Ça, c'est déjà vu, que ce soit côté blanc ou côté noir. Alors, on peut regarder un peu. Voilà, on voit que dans la partie, le roi blanc a un peu voyagé. Il s'en est sorti, mais là, on a bien vu que il fallait qu'il soit précis, les noirs, quand même. Hein. C'est marrant, le roi blanc, il a fait un roc à la main. Peut-être il y avait mieux, peut-être, pour les blancs, hein, parce que le roi blanc a réussi à se sortir, hein, parce qu'à mon avis, il devait peut-être avoir mieux, mais là, on voit bien que il n'a pas vu le danger, hein, la tour a été attaquée, mais que faire d'autre? Il n'y a pas 36 coups, là. La menace, elle est là, donc la tour est. Non, il n'y a rien à faire. Hein. Mat imparable. Hein. Ok, ça marche. Allez, on laisse chercher. Donc là, ça va. Ça sera bien quelqu'un d'autre? Il y a la fourchette et après tu descends la dame. La tour. Ouais, voilà, c'est ça. Cavalier 2. Ouais, cavalier 2, ouais. Bon, c'est une maths classique, hein, on voit. Hein. De toute façon, c'est des maths importants hein, qu'il faut les voir en partie. C'est pareil, hein, ce qu'on voit, nous, c'est la préparation un peu. Donc là, moi, je ne suis pas là pour vous faire travailler la tactique, c'est surtout au niveau de la compréhension. Donc, on va voir un peu la partie. Alors, voilà, c'est un petit peu dommage, hein, parce que là, les blancs sont gagnants hein, quand même. Les blancs sont archi gagnants quand même, parce que là, il y a quand même 3 pions et il a perdu. Ok. Déjà s'il y a ça, c'est plus pareil. Hein. 1-0. Hein. Il n'y aura plus de mat du couloir. Hein. Bon, on va peut-être perdre un pion. Hein. Cavalier ici, sûrement perd un pion, mais puis encore.
fais cavalier. Alors, ouais. Perds un pion quand même, mais bon, tu avances. De toute façon, tu as 3 pions de plus. Hein. Ok. On voit que là, ils se sont laissés surprendre facilement. Hein. Normalement, on doit. C'est pour ça le contre-jeu, toujours calculer le contre-jeu. Vous avez les blancs, vous dites j'ai 3 pions de plus, c'est une partie gagnante. Pourquoi il joue ce coup-là? C'est surtout, il faut se poser les bonnes questions. Parce que là, il joue ça, ok, il attaque la tour elle bouge. Ok, il fait des coups d'échec, mais est-ce que c'était judicieux de faire un coup d'échec hein? Pourquoi pas, mais bon, c'est pas ça qui fait perdre en tout cas. Voilà, là, il cherche pas trop. Il fait des coups, mais sans vraiment de progression, quoi. Et là, absolument, il faut qu'il ne voit pas le mat, là, il doit le voir. Et surtout que la tour est attaquée. Hein. Et il perd à cause de ce coup-là. Là, il est obligé de jouer. Il est obligé de jouer ça. Hein. Voilà, donc là, c'est pas mat. Hein. C'est pas mat, il perd un pion. C'est pas mat. Ok. Alors. Vous voulez en jouer? Dame à 8. Ah oui, dame à 8. C'est Marius, c'est ça? Oui. Ouais, voilà. Bah, dame à 8, c'est un coup tout simple, hein, mais qui gagne direct. Et ce genre de coup, c'est pas évident. Hein. Des fois en partie, on se le voit pas. Hein. Tout simple. Hein. Ouais. Alors. Dame F2. Dame F2, donc du coup, ok, donc c'est protégé une fois, 2 fois. Dame F2, toujours la même chose. Hop, paf, paf, paf. Ok, donc on va regarder cette partie-là, voir comment il l'a amené. C'est une partie un peu complexe parce que le roi noir, on peut dire qu'il n'est pas trop en forme. C'est sûrement une sorte d'Est indienne où j'ai l'impression que les blancs ont l'air gagnants quand même. Ça a l'air gagnant quand même pour les blancs quand même. Comment il a réussi à faire jouer la tour? C'est la question. Parce qu'il ne peut pas jouer de tour ici. Ok. Pourquoi? Ok, s'il prend, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas pris. Il l'a pas pris. Hein. Vous voyez, dans une partie, c'est peut-être un quoi? C'est un bullet? Non, c'est une partie de 10 minutes plus 5. C'est marrant ça. Hein. Vous voyez, dans une partie, pourtant c'est des bons joueurs. Hein. Peut-être que c'était mal au temps. Il n'a pas pris la tour. Hein. Parce que là, il prend la tour, c'est foutu. Hein. Il échec. Ah, il prend la tour après. Donc, par contre, là, ça m'a... Ah ouais, parce que échec ici, le fou peut revenir. Ah, ok. Oh là là, il n'a pas pris la tour. Non, mais c'est ça. Ouais, là, on voit que ça s'est joué n'importe quoi. Hein. Bon, on voit que la partie était un peu n'importe quoi là. Hein. Souvent, de toute façon, sur Internet, il y a beaucoup de parties n'importe quoi. Hein. Quand on manque de temps, on joue, on fait n'importe quoi. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important d'être bon tactiquement quand on joue sur Internet. Ça joue beaucoup en tactique. Hein. Ok. Ah, celui-ci, on ne l'a pas vu, ce mat-là. Hein. Ce genre de mat, on ne l'a pas vu. Bah. Tour D1. Ouais, tour D1, ça me semble logique. Déviation. Ok. Donc là, tout le monde doit le voir. Hein. Vous voyez, la tactique, ce qui est bien aux échecs, c'est qu'on voit sa progression rapidement. Parce qu'on prend des automatismes. Dame E7. Ouais, c'est ça, on prend des automatismes. On est obligé, tout le monde l'a vu, on prend des automatismes. C'est ça qui est important, vous voyez. Dame E7, on prend des automatismes. Hein, puis voilà. Après, voilà, une partie d'échecs, la tactique, on voit que la tactique aux échecs, c'est quand même... Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la tactique aux échecs? C'est combien de pourcentage dans une partie d'échecs? Bon, vous allez me dire, tout dépend de la position, hein, bien sûr. Hein. Peut-être que ça peut prendre 40% suivant ce qu'on joue. 30-40. Pour
finir les parties. Donc là, en contre-jeu, il y a un mat en G7 déjà. Donc du coup, comme c'est un mat en G7, on sait qu'il y a du contre-jeu. Qu'est-ce qu'on joue? Bah, dame prend tour. Dame prend tour. Ouais, voilà. Mais on voit encore que dans la partie, c'est dommage, hein, parce que là, les blancs, ils sont dégoûtés. Hein. Les blancs, ils avaient quand même un élo largement plus supérieur qu'au noir. Hein, mais ils sont pris ça, quoi. Hein. Ça fait mal, ça. Hein. Parce que là, ils sont pas mal. Là, ils ont fait une grosse erreur, quoi. Ils ne l'ont pas vu, quoi. Donc, on voit bien que tactiquement, on voit bien que bêtement, ce coup-là, il s'est dit, bon, moi, je contre-attaque. Mais c'est vrai que… c'était… En fin de compte, c'était un faux coup. Hein. En fin de compte, c'est souvent ça dans des parties. Hein, je dis ça parce que ça peut m'arriver aussi. C'est que quand les noirs font un mauvais coup, les blancs font un mauvais coup. Ça arrive souvent, même chez les grands maîtres. Souvent, il y a des séries de mauvais coups. Là, tour des 3, ça me semble vraiment un mauvais coup. Parce qu'il a vu qu'il ne peut pas parce qu'il y a dame échec là. Mais je pense que c'est ça. Parce que pourquoi il n'a pas fait d'un tour prend fou? C'est quoi la question? C'est bizarre, hein? Vous êtes d'accord ou pas? On peut la prendre, non? Il n'y a pas de mat. Ouais, il s'est fait avoir. Il n'y a pas de mat du tout, là. Puisque la tour revient, le fou revient. Et donc, fou H6 se fait perdre direct la partie, là. Parce que du coup, il y a le mat du couloir là-bas. Et là, donc, du coup, ça ne marche plus. Ok. Donc, au blanc de jouer. Dame D8. Ouais, vous voyez, celui-ci, il est aussi un peu différent. On l'a vu dans un diagramme, mais pas complètement. Mais c'est un mat, on va dire, d'école aussi, celui-ci. Il faut savoir que ça, c'est quand même une position. Dame D8, tour. Oui, c'est ça. Ouais. Reprendre. Et on voit que la tour elle vient là à la fin là. Ouais. Et là, on voit bien que quand on a un peu la technique au niveau de la tactique, la compréhension, et là, ça vient tout seul. Là, vous voyez, ça vient tout seul. Je vous l'aurais mis au début de séance, peut-être c'était pas la même. Hein. Donc bien sûr, tour prend, échec. Et là, on a quand même, on n'a plus de pièces là, on n'a plus qu'une tour pour faire matin. Donc celui-ci, il est joli, hein, parce qu'il y avait un gros contre-jeu quand même. Donc on va regarder, elle est assez intéressante celle-là. On va regarder un peu la partie. Alors dame 4. Ok, donc là, c'est un peu le bordel chez les. Ok, donc là, on peut dire que la position, elle est comment là? 3, 6, 7, 3, 6, 7. Alors, on sent que les noirs sont pas mal, hein, grâce à ces deux pions là, qui avancent. Mais là, ils sont pas mal parce qu'ils ont une tour qui joue aussi sur le roi. Et le fou, je pense il domine le cavalier quand même. Et on voit que le cavalier ici, il n'a pas des belles cases, hein, parce que ici, s'il vient là, il peut être chassé. Il peut être chassé par G5. Alors, on voit que l'avancée des pions, c'est un peu dangereux quand même, hein, sur le roi. Surtout qu'il y a une tour qui entre, hein, une dame qui est quand même bien placée. Donc là, on va dire que les noirs sont quand même beaucoup mieux quand même là. Un pion arriéré. Et pas trop de faiblesse chez les noirs. Il n'y a pas d'objectif d'attaque chez les noirs. Là, on voit bien que la position elle reste solide dès que la tour va jouer. Et on voit que cette tour-là est un peu passive. Donc là, on va dire avantage noir. Et c'est les noirs qui perdent. Hein. Ok. Donc ça, c'est bien sûr un mauvais coup. Hein. Parce que c'est quoi? 18 contre 21, 72. Ok. Ok. C'est pour ça que c'est un mauvais coup. Hein, parce qu'il y a une fourchette quand même désagréable. Ok. Bon, il prend. Bon, voilà. Donc là, il faut qu'il trouve le coup de défense. Hein. Ah, il y a quand même une pièce de moins. Il aurait fait encore une belle perf, hein, 18,85 contre 21,72. C'est marrant. Une partie blitz, par contre. 3 minutes KO. Ok. Donc là, il a été gourmand. Mais pour l'instant, la gourmandise paye. Pour l'instant, je pense que c'est encore une pièce de plus.
Ok. Ok, échec. Déjà, là, il a redonné un peu de contre-jeu quand même. Hein. Je pense que, bon, ok, mais c'est vrai que il a pris un pion là. J'aurais pas pris le pion, G3, je pense. J'aurais peut-être échangé une tour. Mais c'est un pion faible, hein, donc ça ne servait à rien de prendre ce pion-là quand même. Vous savez, quand vous avez une pièce, je vous donne un conseil, hein, souvent, quand vous avez une pièce de plus, ça ne sert à rien d'avoir, oui, pourquoi pas, mais là, on sent que vous décidez de prendre un pion, mais vous aurez peut-être pu développer une pièce, peut-être contrôler la colonne F, finir avec votre pièce de plus, ça aurait permis de, pourquoi pas de la cible, hein, tour ici pour faire fou là, pour essayer de taper ce pion-là, qui est quand même beaucoup plus, voilà, celui-ci n'est pas trop important, donc du coup, voilà. Alors, prise ici, il l'a pris, prise, échec, ça n'a pas l'air, là, voilà, donc là, on arrive à fou ici, et c'est là où ça perd, il ne l'a pas vu. Donc, joli, hein, vous voyez, on est dedans parce que, on se dit, c'est assez facile, mais quand on est en partie, là, on joue un coup de fou F6 tranquille, mais tactiquement, là, il faut le voir. Donc, du coup, pour voir ce genre de coup, il faut être amené à avoir des réflexes. En fin de compte, la tactique, c'est des réflexes. On vous donne un coup, vous le prenez une fois, vous le prenez 2 fois, 3 fois, mais à un moment donné, votre corps il va se dire bon bah je vais bouger ma tête, quoi, vous voyez. Et donc aux échecs c'est pareil. À force de faire des exercices tactiques, là on l'a vu. Donc des fois c'est vous qui voyez la faille, tactiquement vous voyez l'attaque, et des fois vous voyez la défense. Et là on voit en partie, c'est intéressant de voir des parties. Donc là il y a le mat qu'on a vu. Et là il se dit ah j'ai dû rater quelque chose. Alors. Bon, on a une bonne série là. Bon, ils n'étaient pas très durs, mais pour l'instant. Classique. Dame en F7. Dame F7, il y a roi prend. Toujours pareil. Ah ouais. Ah, ouais, bah oui. Le roi prend. Mais sinon, si la dame est protégée, je te l'accorde direct. Hein. Dame D5. Et là, on se fait un petit échec là. Vous voyez, il est un petit peu différent, mais on se fait un petit échec là. Donc ça, c'est des maths aussi fréquents. Hein. Maths là. Ok. Alors, on est dans une position fou de couleur opposée. Donc, il faut savoir, fou de couleur opposée, c'est un pion de plus. Donc, les noirs peuvent annuler. Donc là, égalité matérielle. Ça ne marche pas pour l'instant. Voilà. C'est déjà mieux. Donc, il n'aura pas dû prendre F2, je pense. Là. Ah, là, il a fait une belle erreur encore. Là. 2 erreurs. Hein. Parce que là, c'est l'erreur qui perd. Hein. Dame ici, c'était vraiment pas bon. Hein. Il fallait peut-être faire dame là, par exemple, protège. Éventuellement. Dame là. Pourquoi pas. Comme ça permet de mettre une tour là pour éviter des attaques. Ok, donc là ici, il lui donne trop d'avance. Là, ça fait ça. Donc du coup, là, on commence à imaginer le mat. Là. Voilà. Ok, tu reprends. Et là, on a vu le mat, voilà. Voilà. Celui-là est joli hein, quand même. Là. On aura pu le mettre là, le diagramme. Ouais, on aura pu le mettre là. Et là, on voit que... Voilà. On aura pu le mettre un petit peu avant. Alors, donc là, pareil. Donc, réflexe. Bon, c'est un réflexe normal. Hein. Fou échec. Ouais, fou échec, hein, tout simplement.
Donc là, pareil, hein, ça s'est joué quand même à un niveau, hein, un petit niveau, voilà, paf, paf et paf. Donc pas du couloir, ça arrive très fréquemment dans beaucoup de parties, quoi. Donc voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc on va pas terminer. Donc pour ceux qui veulent regarder, il nous reste un petit quart d'heure si vous voulez. On peut regarder un petit peu les parties lors d'une compétition sur chess.com si vous voulez. Hein. Donc pour aujourd'hui c'est bon. Il y a un cours vendredi sur le Gambi Benko. Donc pour ceux qui veulent continuer, là j'arrête juste d'enregistrer et je vous dis à tout de suite.